Merci beaucoup, Sandrine, Jocelyne. Donc, je m'appelle Tristan Champion. Je suis très heureux de vous partager mon expérience qui m'a amené à être auteur. Je tiens à dire que ce partage d'expérience, il n'a pas vocation à vous donner le chemin pour devenir auteur. Il y a énormément de chemins pour devenir auteur, mais je trouve toujours intéressant de prendre inspiration dans un chemin, un exemple de chemin. Et donc, je voudrais vous partager le chemin qui m'a fait permettre d'être édité, ce que j'en ai retenu et finalement, voilà, les succès et les échecs tout au long de ce parcours. Donc, puisez dans mon expérience ce que vous voulez et j'espère qu'on pourra avoir une discussion à la fin de la présentation. Donc, le premier livre que j'ai écrit s'appelle La Barbe et le Biberon. Vous le voyez ici. Il est paru chez Marabout du groupe Hachette en 2020. Et cette année, ce livre a été adapté en bande dessinée. Vous voyez à droite la bande dessinée qui s'appelle Congé pas testé, approuvé, qui m'a fait découvrir donc l'univers de la bande dessinée qui est assez en vogue dans l'univers de l'édition. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand on commence l'écriture, il y a des projets qui arrivent, là en l'occurrence un livre, et puis après on ne sait pas, mais d'autres projets peuvent voir le jour. Et l'adaptation en bande dessinée du livre, cette année, était vraiment une superbe étape dans le parcours d'auteur, donc je vous propose de le partager. Donc je m'appelle Tristan, j'ai 40 ans. Il se trouve que peut-être que si ma connexion ne marche pas très bien, c'est que je suis en Norvège. C'est le lieu d'écriture de mon premier livre. En fait, dans mon cas, ça a été vraiment un déclic qui s'est passé dans ma vie, l'envie de raconter une histoire. C'est une expatriation en Norvège où je me suis aperçu que le modèle était très différent de celui que j'avais eu en France, dans le pays dans lequel j'avais habité pendant 30 ans. Et en France, j'avais déjà eu un premier enfant et en Norvège, un deuxième enfant allait naître. Et peut-être que vous le savez, peut-être que vous l'ignorez, mais dans les pays nordiques, le modèle des congés parentaux, le congé paternité est très différent en France puisqu'il est attendu des pères qu'ils s'occupent au moins 3, 4, 5 mois de l'enfant et seuls. Donc les congés paternité sont aussi généreux que les congés maternité et donc la place du père est très différente. Et j'ai trouvé que ce modèle était unique et inspirant. Et donc du coup, j'ai très vite voulu en parler. Et ce déclic, pourquoi il est important pour moi d'en parler, c'est parce que l'écriture, c'est aussi le partage d'émotions et le fait de faire véhiculer à une audience une émotion qu'on a vécue. Et moi, quand je suis arrivé en Norvège et qu'on m'a dit « Tristan, tu vas t'occuper seul 5 mois de ton enfant », j'ai pas été tout de suite très enjoué à cette idée. Ça m'a fait un peu peur, j'ai eu peur pour ma carrière, j'ai vécu beaucoup j'ai eu des freins, j'ai eu des envies de m'en occuper, mais j'ai eu beaucoup de stress pendant cette période et je me suis dit tiens, c'est rigolo, ce stress-là, il mériterait d'être partagé à un plus grand nombre. Et la première étape qui m'a mené vers l'écriture a été le blog, outil dans lequel je crois énormément parce qu'aujourd'hui avec le triomphe de la vidéo, des réseaux sociaux, on a tendance à voir en format animé et vidéo, mais le blog, c'est un outil autobiographique idéal pour se frotter au public. Et donc, comme je le disais, je déménage en Norvège et j'ai créé donc un blog, barbapapa.blog. J'ai trouvé ce nom-là parce que comme je voyais que tous les pères norvégiens avaient des grandes barbes et longues barbes, ils étaient assez costauds et virils, et en même temps très attentionnés, très doux avec leurs enfants. J'ai trouvé que la barbe à papa faisait un bon lien entre la virilité de l'homme scandinave et son attention et sa douceur avec les enfants. Et j'ai créé des petites histoires. Au départ, ce blog, pour être tout à fait transparent, il était plutôt à destination de ma famille, mes amis, mes copains français qui allaient peut-être vivre un congé paternité. Je voulais leur dire, voilà ce que je vis en Norvège. Voilà peut-être un modèle inspirant en France, le modèle du congé parental, peut-être qu'on peut s'en inspirer. Et donc j'ai commencé à écrire plusieurs petites nouvelles. Chaque nouvelle faisait comme 2 pages à peu près,
en utilisant l'humour pour expliquer quel était ce parcours de paternité en Norvège. Et petit à petit, avec ce partage d'expérience, j'ai pu avoir le retour de quelques lecteurs, et surtout des lectrices en l'occurrence, qui m'a permis de comprendre un petit peu quel était dans mon ton et dans mon propos ce qui plaisait ou ce qui plaisait moins. Et ce qui est fantastique avec le blog, c'est qu'on a une liberté de ton et de structure. Donc on peut un peu s'amuser, on peut être un peu créatif, on n'a pas forcément de limites dans la créativité. Et on a aussi le retour de nos lecteurs ou de nos lectrices qui, petit à petit, peuvent nous critiquer ou nous dire ce qu'ils aiment dans nos écrits. Et donc le blog, c'est quand même un formidable tremplin pour se frotter un peu au public. Et moi, en l'occurrence, on me disait que je racontais pas assez mes galères avec mes enfants, et donc ces retours-là nous permettent un peu d'améliorer notre écriture, de penser à de nouveaux essais, de nouveaux petits billets à écrire par-ci par-là. Avec ce début de blog, je me suis dit, tiens, je voyais qu'il y avait quand même beaucoup de gens autour de moi qui s'emparaient un peu du sujet, qui en parlaient à leurs amis, à leur famille. Et donc, j'avais de plus en plus de lecteurs et de lectrices, mais pas non plus énormément. Et puis, j'ai vu passer sur des réseaux sociaux, sur les médias, un grand média qui s'appelle le Huffington Post, qui disait, si vous avez un parcours un petit peu original, si vous avez des choses qui se passent dans votre vie personnelle que vous voulez partager au plus grand nombre, on peut vous diffuser. Et donc j'ai envoyé un petit peu comme ça à l'audace mes articles à Huffington Post, qui ont trouvé que le propos était génial, dans l'air du temps, et qui m'ont dit, écoutez, nous, dès qu'on trouve un article intéressant, on peut le publier dans le HuffPost. Et donc cette étape du Huffington Post m'a permis de passer de quelques dizaines, centaines de lecteurs à plusieurs milliers. Parce que forcément, eux, ils ont beaucoup d'audience. Et m'a permis aussi de me faire davantage connaître et forcément davantage critiquer, que ce soit sur le fond ou la forme. Mais c'était une étape très intéressante pour moi parce qu'elle m'a permis de passer de mon petit cocon norvégien bulle blog à une audience un peu plus large. Et c'est le premier peut-être élément que j'en retire pour le chemin vers l'édition, c'est que dans un monde très concurrentiel où trouver un éditeur n'est pas facile, construire une audience est presque plus important que construire une œuvre au départ, en tout cas. J'ai essayé de jouer au maximum le jeu des réseaux sociaux, des relais presse, de donner de la visibilité. Mes écritures étant également une forme d'engagement politique pour essayer de donner davantage de congés paternité en France, j'essaie de m'appuyer sur toutes les actualités pour toujours aller rechercher l'audience et aller me faire inviter dans n'importe quel média pour parler de ce congé parental, parler de ce que c'est que d'être homme en Norvège et donner envie à la France de s'inspirer. Donc l'importance des relais de presse et réseaux sociaux et de la communauté, il est forcément très clé, en tout cas moi dans mon parcours, pour m'avoir permis de toucher après le monde de l'édition. Et puis il y a un peu l'histoire aussi du timing dans mon cas, c'est que il s'est passé quelque chose d'assez intéressant pour mon combat et mes écrits autour du congé paternité, c'est que la France, tout d'un coup, décide d'étendre le congé paternité à 28 jours. Et puis, en regardant un petit peu sur les livres qui existaient en librairie, finalement, il n'y avait pas forcément de livres existants incarnés par un père autour du congé paternité. C'est quelque chose que beaucoup de mères parlent du congé parental, mais les hommes sont très passifs sur cette question. Et donc, le sujet étant d'actualité, je me suis dit, peut-être que c'est quand même le bon timing pour envisager l'édition. Et l'édition, ça vient pas comme ça naturellement. Moi, j'avais
commencé finalement avec l'écriture d'un blog, mais j'avais peut-être en tête me dire peut-être que tout ce narratif que j'ai, on pourrait en faire un livre un jour, et je voulais me préparer à l'éventualité où je pourrais avoir un livre être édité. J'ai contacté l'Esprit. Alors, je les ai trouvés, pour être honnête, par hasard en googlant comment devenir écrivain sur Internet. Et j'ai trouvé une formation qui s'appelait Formation Esprit Livre, formation au métier d'écrivain en rédigeant des nouvelles et un premier recueil. Donc, c'était une formation où on vous oblige à faire des nouvelles, avec sur différents thèmes, autobiographiques, science-fiction, polar, sentimental. Donc, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées pendant cette formation. On est coaché, autour de projets d'écriture, et on apprend énormément d'éléments, construire un héros, une intrigue, des obstacles, des rebondissements, des dénouements. Donc, ça a été vraiment une formation où j'ai pu apprendre beaucoup sur mon écriture. Là où j'étais fort, là où j'étais un peu moins fort, là où je pouvais apprendre aussi des autres. Donc j'avais un écrivain professionnel qui pointait mes qualités et erreurs de style pour chaque nouvelle que j'écrivais, et de syntaxe, donc c'était très, très utile. Mais aussi, j'étais stagiaire dans cette formation. Et en étant stagiaire, vous êtes aussi invité à commenter les textes écrits par d'autres stagiaires, ce qui est un exercice fantastique, parce que vous vous mettez un peu dans la peau du correcteur, et donc vous voyez ce qui vous plaît chez les autres, dont vous pouvez vous inspirer. Vous voyez ce qui cloche un peu dans l'écriture des autres, que vous aussi, vous avez parfois dans votre propre écriture. Et donc, ce passage-là, entre le blog qui est spontané et la formation Esprit Livre, ça a été un chemin qui m'a permis vraiment de me muscler mes compétences sur l'écriture d'un livre. Et là, je propose de passer la parole peut-être à Jocelyne, qui peut parler un peu mieux de cette formation Esprit Livre. Oui, merci Tristan. Oui, donc pour continuer ton propos dans ta formation, rapidement, tu avais un projet et tu as eu besoin d'être accompagné pour mettre en œuvre concrètement votre projet. Est-ce que le son passe bien? Je vous vois un peu figé. Oui, très bien. D'accord. Je vois que Tristan un peu figé, doit peut-être avoir un petit souci de connexion. Je continue. Et donc, dans le parcours de Tristan, c'était vraiment de passer dans un contexte éditorial et de l'aider à s'exprimer pour être lu. Et il avait un discours assez informatif, sans réussir à se projeter, à s'impliquer dans ses écrits et à aborder quelque chose qui est très intime, qui est la paternité. Et je l'ai aidé à atteindre ce niveau-là attendu. Donc, une des spécificités de l'Esprit Livre, c'est de proposer des formations individuelles à distance avec un expert qui est complété par un atelier d'écriture où effectivement ils vont se commenter, ils vont se tester dans cet espace où l'auteur a la chance de pouvoir dialoguer avec ses premiers lecteurs. Depuis l'expérience de Tristan, donc c'est peut-être la slide après, l'expérience de Tristan, ça nous a amené à réfléchir, c'est comment on pouvait amener une personne. Donc on a aidé des auteurs à se construire professionnellement et à réussir dans leurs projets. Et chemin faisant, nous avons eu la chance de devenir partenaire avec le Robert, la certification le Robert, et de proposer un double accompagnement, un sur l'apprentissage de la langue, qui est vraiment une compétence de base pour devenir écrivain. Si on n'est pas à l'aise avec les outils linguistiques, on sera gêné dans sa propre expression, et surtout on n'a pas accès à la finesse d'esprit, on n'a pas accès à la grande richesse de la langue française et ses nuances merveilleuses, à une diversité du vocabulaire, à respecter la syntaxe, tous ces éléments qui contribuent à la compréhension, à la transmission d'un texte. Donc c'est très important qu'en premier lieu, l'auteur arrive à maîtriser ses outils et la matière première de son expression, qui est la langue française et l'écrit. Et l'autre, c'est de l'accompagner dans cette consolidation des écrits en lui permettant d'écrire sur le texte de son choix, avec un écrivain, avec un expert, de s'exprimer
donc de mettre en œuvre ces compétences acquises avec Orthodidacte, donc avec notre partenaire Le Robert, et d'aller un petit peu plus loin pour développer un sujet d'une manière personnelle, comme l'a fait si finement Tristan en allant chercher un sujet, en allant vérifier qu'il était original, en testant l'intérêt du sujet. C'était très très bien pensé. Il a testé, il avait un sujet et il a été chercher l'audience avant même d'écrire, qui est assez fantastique. Il a même signé un contrat d'édition avant d'écrire véritablement, donc un challenge incroyable. Donc il y a une stratégie très particulière. Et donc tout ça, donc nous on a réfléchi grâce à notre partenariat depuis l'expérience avec Tristan, c'est comment rendre accessible une discipline qui l'est rarement, c'est de savoir travailler ces textes, d'aborder la réécriture, les refontes, comment on va plus loin dans son sujet, comment on va le travailler, et surtout comment on va réussir à s'impliquer personnellement dans son texte. Et quand on commence à s'impliquer, à mettre sa sensibilité, son histoire, qui on est, c'est-à-dire qu'on va trouver son style et un style unique et qui va être reconnaissable d'un lecteur. Donc ça, c'est le but ultime et c'est forcément l'objectif quand on accompagne un auteur. Alors, je ne sais pas si tu veux passer à la slide suivante ou... Oui. Oui. Si tu peux mettre en mode aussi plein écran. Oui, parce que quand Parfait, oui. Je continue du coup avec mon expérience personnelle sur le chemin de l'édition, donc après avoir rencontré l'Esprit Livre. Comme vient de le dire Jocelyne, en fait, j'ai pas écrit un livre et après été chercher un éditeur. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je me suis demandé, est-ce que sur la base de tous les écrits que j'ai commencé, il serait possible d'avoir un éditeur intéressé par mon propos. Et donc j'ai publié sur mon blog Tristan, champion, cherche éditeur, voilà, quelque chose comme ça, pour savoir s'il y avait potentiellement des éditeurs intéressés. Je savais que les éditeurs lisaient pas forcément mes billets, mais peut-être que quelqu'un qui lit, qui connaît quelqu'un, connaît une maison d'édition. Donc du coup, j'ai eu une tante issue de Germaine qui connaissait quelqu'un qui avait écrit un livre chez Marabout et qui m'a mis en contact avec eux, et c'est comme ça que j'ai été contacté par Marabout, et j'ai été assez interloqué parce que finalement ils m'ont pas demandé d'écrire plus que ça. Ils m'ont dit non, mais nous on aime bien ton concept, on aime bien cette nouveauté, on cherche pas un écrivain, on cherche une idée. Et donc je voyais qu'ils n'étaient pas tant que ça impressionné par la qualité d'écriture, je dois la mettre, même si parfois ça fait un peu... C'est de la vie, hein, mais plus par le contenu. Mais même si j'écrivais pas trop mal, c'est juste qu'il faut être honnête que parfois ils sont aussi d'abord à la recherche d'un concept, d'une nouveauté. Et donc je signe le contrat et on me dit bah voilà, tu dois écrire le livre. Et là j'ai un peu paniqué parce que forcément j'avais écrit plein de livres, plein de nouvelles, mais il fallait maintenant écrire un livre, un vrai livre entre guillemets, un roman. Donc du coup j'ai un peu paniqué parce qu'il fallait forcément passer d'un format blog à un format livre. Et dans cette recherche-là, j'ai toujours été un peu d'abord, moi, parce que je voulais que ce soit bien écrit, que ce soit assez littéraire. Mais comme disait Jocelyne, qui est ici présente, faut pas trop s'inquiéter par rapport à la littérature. Vous ne serez jamais Victor Hugo. Écrivez bien, donnez-vous envie d'être lu, maîtrisez les bases. Vous m'entendez ou pas? Oui, parfait. Donc, et je reconnais Jocelyne sur la petite blague. Oui, c'est-à-dire que parfois, quand on veut écrire, on est obnubilé par le style. Or, moi, je pense qu'il faut juste être obnubilé par la faculté de passer son message et que la lecture soit plaisante et donne envie de continuer et qu'il faut savoir être à son niveau, entre guillemets. Donc, j'ai décidé de ne pas vouloir faire de la grande littérature, mais d'avoir un texte qui est bien écrit et qui donne envie d'être lu avec les bonnes méthodes. Et c'est là où je remercie Esprit Livre aussi, parce que j'avais commencé une formation avec eux autour d'écriture de plein de petites nouvelles, et qu'il fallait que je transforme en un accompagnement pour ce projet.
Et l'esprit libre m'a beaucoup apporté sur l'importance de la structure et du séquencier. Comment on écrit un pitch et un séquencier quand on écrit un livre, comment le héros, dans son schéma actentiel, va rencontrer des obstacles, qui va se faire aider par des magiciens pour avoir une quête, et l'importance surtout, ce que me dit répéter toujours Jocelyne, c'est l'importance de la fragilité du personnage. On veut que le personnage se mette tout nu, qu'il nous décrive un peu tout ce qu'il vit, chose que j'avais du mal un petit peu à faire. Et en fait, plus vous montrez votre fragilité en tant que héros, plus vous êtes dans l'authenticité, dans le vrai et dans l'intérêt du lecteur. Donc on a ensemble, voilà, avec l'esprit libre, écrit une structure, un séquencier, un pitch qui m'a permis de mieux passer du format blog au format livre. Et ce qui avait été assez intéressant dans mon cas, c'est que la maison d'édition, elle était dans un schéma un petit peu différent, puisque la maison d'édition, elle me disait plutôt non, mais écrivez au maximum, on travaillera le contenu plus tard. Donner du contenu, pardon, on travaillera la structure plus tard. Et Esprit Libre, moi je préférais un peu leur manière de faire, c'est travailler la forme, la structure, et avec précision, on verra le style plus tard. Donc ça, c'est aussi des méthodes différentes d'écriture. Je trouve que chacun doit avoir peut-être sa meilleure méthode, mais j'ai trouvé que cette confrontation des deux mondes était très enrichissante. J'ai dû m'adapter un petit moment. Quand vous êtes édité, vous découvrirez l'industrie du livre, qui est une industrie très très compétitive. L'offre est largement supérieure à la demande, c'est-à-dire que voilà, je ne dirais pas que vous êtes des numéros, mais qu'en tout cas votre livre vit avec énormément de livres plus ou moins sur le même sujet autour, et qu'il faut se faire une place en librairie, et que c'est très difficile d'exister. Et que écrire un livre, donc c'est 50% du travail. 50% du travail, c'est la promotion de ce livre. Et c'est là aussi que je reviens sur le blog et la nécessité de créer une audience avant d'écrire un livre. C'est que il y a, je pense, personne de mieux que vous-même, à notre niveau en tout cas, pour promouvoir le livre. Donc, avoir son propre réseau, être soi-même le porte-parole de ce livre, c'est très important. Et dans mon cas, j'avais donc le Huffington Post, j'avais mon blog qui commençait à avoir pas mal de lecteurs, donc j'ai pu quand même faire vivre ce livre en le promouvant. Et même si parfois dans cette promotion il y a certaines couleuvres à avaler, on essaye au maximum de faire les plateaux télé. Parfois on parle pas forcément du livre, mais plutôt du sujet, du congé paternité. Donc voilà, il faut savoir ménager il faut savoir avaler certaines couleuvres quand on fait de la promotion, mais c'est plutôt un chemin vraiment fantastique de manière générale. C'est juste que c'est très endurant. Je voulais vous partager aussi mon expérience, parce que c'est aussi une des trouvailles que j'ai eu en étant édité, c'est que parfois, moi j'ai commencé avec un projet de blog sans être sûr d'être édité. L'édition du livre a fait naître un nouveau projet, peut-être encore un autre, celle de la bande dessinée. J'ai découvert un univers avec un scénariste et un dessinateur. Marabout, ma maison d'édition, ayant un contact, ayant également éditant également des bandes dessinées avec Marabule, se dit tiens, le livre de Tristan, il se porterait bien en dessin. L'univers de la parentalité de la Norvège, c'est très 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 visuel. C'est très intéressant si on peut en faire une bande dessinée. Ils m'ont mis en contact avec un scénariste et un dessinateur qui ont lu mon livre et qui l'ont transformé en BD. J'ai trouvé que c'était extraordinaire de voir comment des gens peuvent s'accaparer votre œuvre, la créativité qu'ils ont pour en faire une bande dessinée. Et donc là, en l'occurrence, le scénariste, il a lu mon œuvre et il a fait ce qu'on appelle un séquencier de bande dessinée qu'il a donné après à un illustrateur qui a dessiné. Donc par exemple, il lui disait « Plan moyen, Tristan et Thor chargent le sapin sur le traîneau, Émile, mon enfant, les aide. Tristan dit ceci et tout répond cela. » Et il donne ce brief au dessinateur. Et le dessinateur en dessous va suivre les directives du scénariste de bande dessinée. Donc tout ce chemin d'un livre à un scénario à une bande dessinée est très intéressant à vivre, et j'ai beaucoup appris de
de ce chemin-là. J'ai aussi signé une adaptation du livre en film qui, j'espère, va apparaître sur vos écrans d'ici quelques mois, quelques années, puisque cette histoire de congé paternité en Norvège va être transformée en comédie. Peut-être finir pour dire 2-3 choses. Le livre, c'est aussi un outil qui permet d'ouvrir à de nouveaux horizons. Moi, ma démarche, c'était avant tout politique. Je voulais utiliser mon expérience en Norvège pour faire vivre l'importance du congé paternité et de l'implication des hommes dans la petite enfance et finalement dans la problématique globale de l'égalité homme-femme. Et donc, j'ai eu beaucoup de sollicitations pour faire des conférences et de m'ouvrir vers de nouveaux horizons. Donc, encore une fois, des nouveaux projets qui sont nés derrière ce livre que je n'avais pas forcément en tête. J'ai quand même découvert qu'en France, le statut d'auteur vous ouvre beaucoup de portes. C'est-à-dire que mon savoir n'a pas été plus grand autour de ce congé paternité avant l'écriture d'un livre, mais l'écriture d'un livre vous donne vraiment l'accès à plein d'interviews et une sorte d'authentification de votre expertise. Ce que j'ai trouvé assez intéressant. Le livre est toujours très bien perçu en France. Je finis avec un petit merci. Il y a beaucoup de gens, mais donc Jocelyne qui est là, qui m'a permis de beaucoup apprendre sur mon écriture et de m'aider dans ce chemin de l'édition. L'Esprit Livre, à travers sa formation l'Esprit Livre. Donc en partenariat avec le Robert, peut-être que vous voulez dire que donner quelques liens, Jocelyne et Sandrine, sur le Robert. Ils sont affichés. L'Esprit Livre, on nous trouve facilement sur Google. Attention, il y a des librairies, mais vous verrez très très vite la différence. Voilà. N'hésitez pas à aller consulter les formations qui sont proposées par l'Esprit Livre. Vous allez retrouver du coup également notre partenariat avec du coup le Robert, et qui permettent du coup de créer de belles formations autour de la langue française. Oui. Donc on vous remercie à tous pour votre participation. Je vois qu'au niveau des questions-réponses, on n'a pas eu du coup de questions. Donc c'est que Tristan a été un vrai champion. Il a pu bien éclaircir tous les points et apporter un beau témoignage sur son expérience passée avec l'Esprit Livre et puis sur l'écriture de son livre, de sa BD et puis de tout le monde de l'édition et de la communication, du marketing et tout ce qu'ils ont su. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Jocelyne. Vous pouvez la contacter via le lien que vous allez retrouver sur son site internet. Vous avez également l'adresse qui a été transmise tout à l'heure sur la dernière slide de Tristan. Et on reste bien sûr à votre écoute pour nous donner aussi vos avis sur ce webinaire. Vous allez recevoir un petit email avec une adresse email pour répondre du coup et donner votre satisfaction via ce lien. Merci beaucoup, merci Certification Le Robert, merci beaucoup à Tristan qui a été une aventure très exaltante en formation et très positive, et merci aussi à nos certificateurs Le Robert pour son accompagnement, pour un esprit partenarial et qui nous a poussé à aller plus loin dans la pratique de la formation et notre passion. Voilà, donc ce sont des aventures très exaltantes. Merci. Merci à tous, on va du coup vous libérer et puis on vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée à tous, merci. À bientôt. À bientôt.